Rebonjour à tous, ravi de vous retrouver sur cette septième édition des Chemins de l'innovation. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés nos deux invités. On va parler de la communication magasin. Donc Ludovic, je te laisserai te présenter. Tu représentes la marque Sephora et l'ensemble d'ailleurs de ces marques. Et Mathieu, tu représentes la structure Comeback. Je vais peut-être rapidement te laisser te présenter, Mathieu, et nous rappeler les activités de Comeback, s'il te plaît. Bonjour, merci de nous accueillir sur ce plateau. On est ravis de pouvoir être ici. Merci bien sûr à Ludovic. C'est toujours pour nous extrêmement sympathique et valorisant d'avoir des clients qui se prêtent au jeu. Clairement, c'est pour nous, à la fois pour les équipes, extrêmement valorisant parce que c'est aussi la valorisation de tout leur travail. Donc je tenais à remercier Ludovic de sa présence. Effectivement, je suis Mathieu Galou, je suis directeur associé chez Comeback. Comeback fait partie du groupe Affluence. Aujourd'hui, le groupe Affluence, c'est 5 agences et le groupe se divise en deux grands pans. Un pan communication créative et stratégique avec 2 agences, et puis après un pan plutôt de production, à la fois avec deux agences aujourd'hui de print management et d'agences de production graphique au sens large du terme, et puis un pan qui est plutôt dédié à des grandes maisons du luxe avec Deinden. Et Comeback, c'est 3 grands métiers aujourd'hui, d'ailleurs que Ludovic va quelque part représente au sens large, puisque c'est un grand pan de studio graphique avec un studio de déploiement créatif, un pan de print management où nos clients nous confient et nous délèguent la gestion et le pilotage de la production print au sens large, et puis aujourd'hui une partie qui est de plus en plus importante, qui est celle des outils collaboratifs. Et quand on parle de digitalisation de la communication et de ses process, pour le coup là on est en plein dedans, et donc on va être en plein dedans aujourd'hui. Super, merci beaucoup Mathieu. Alors Ludovic, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton rôle chez Sephora, et puis derrière on rentrera dans votre collaboration et dans ce que vous avez déployé ensemble. Alors, je travaille surtout pour le marché France de Sephora. Donc, ça représente à peu près 325 magasins sur tout le marché. Et donc, j'ai la charge, je suis responsable du retail marketing, ce qui englobe essentiellement toute la partie trade marketing, donc animation de toutes les marques au sein même de nos magasins, plus le visual merchandising. Donc, ce sont toutes les implantations permanentes et semi-permanentes au sein de nos magasins. Donc, avec une grande part de responsabilité sur toute la mise en place des PLV, d'où la collaboration donc avec Comeback Graphique. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu la naissance de cette collaboration avec Comeback? Quelles étaient les problématiques qui étaient les tiennes au titre de l'animation des points de vente en termes de communication et d'animation magasin? Quelle a été la problématique qui a donné naissance à la collaboration avec Comeback? Alors, historiquement, Sephora avait déjà mis en place depuis 2012 un service de print management, mais ce service, par le biais d'un autre prestataire, était essentiellement ciblé uniquement sur du print. Donc, dès mon arrivée au poste, j'ai voulu rechallenger un petit peu tout ce service, et Comeback a remporté l'appel d'offres sur 2 points. Le premier point, c'est que Sephora tenait absolument à avoir une prestation de service qui regroupe l'intégralité à 360 du service. Parce qu'en effet, on se parle du print management, donc tout ce qui est lié à la production même des PLV. Bien entendu, on découle toute la partie logistique en tant que telle de ces PLV, mais il y avait vraiment un gros travail sur la solution et sur le développement de toute la partie IT. Voilà, donc Comeback a remporté l'appel d'offres parce que justement, il répondait à ces 3 critères. Donc pour nous, plus facile d'avoir un seul interlocuteur pour gérer et faire l'interface de tous ces secteurs d'activité. Et puis le second point, ça a été très ciblé sur toute la partie du développement de l'outil en tant que tel. En premier lieu, ça a été bien entendu avoir des références sur catalogue, tous nos 20-80, où là on se parle de références stockées chez le logisticien et ensuite qui est acheminé dans les magasins à la commande. En second lieu, c'était
de mettre ce qu'on appelle du web to print. Le web to print, c'est tout simplement des productions à la commande, ce qui permet de minimiser le stock dormant et bien entendu de minimiser aussi toute la trésor que cela nécessite. Et ensuite, le troisième point, ça a été de référencer des articles externes, externalisés, puisqu'il y a aussi des prestataires partenaires avec qui on travaille nos nouveaux concepts de magasins ou également tout simplement les prestataires de toutes les marques que Sephora distribue pour que justement ces articles soient référencés chez le logisticien de Comeback sans que pour autant ils aient une marge de manœuvre, dirais-je, sur toute la partie production, etc. Donc ça a été vraiment les points clés pour le lancement. Alors peut-être, je vais donner la parole à Mathieu pour qu'il nous réexprime effectivement la solution qui a été déployée pour répondre aux attentes de Ludovic et puis également comment vous avez pris la problématique de la simplification de l'ensemble de ces références. J'imagine qu'elles sont très nombreuses, on parlait du 20-80 tout à l'heure. Comment vous avez effectivement créé ce catalogue sur mesure répondant aux exigences de Sephora et de l'ensemble de ces points de vente? Donc oui, effectivement. Alors, il y a un point qui est extrêmement important quand on déploie ce type de solution. La solution, bien sûr, est extrêmement importante, mais là, je valoriserai aussi le travail des équipes chez Comeback. C'est l'intelligence qu'on met autour pour pouvoir créer l'environnement qui sera le plus adapté pour le client. Ludovic a bien expliqué les différents points qui étaient pour lui importants. Néanmoins, il y avait un point aussi qui est extrêmement important, c'est comment les personnes qui se connecteront dans les points de vente vont pouvoir comprendre le parcours utilisateur et quelque part un parcours client, même si là, on a des clients qui sont sur une plateforme qui est propriétaire, qui est dans l'environnement de Sephora, puisque concrètement, elle a été vraiment développée pour qu'ils soient dans leur environnement. Et en fait, on s'est vraiment attaché à travailler le parcours utilisateur et à simplifier ce parcours utilisateur. Et donc, en quelques clics, ils puissent aller trouver le bon produit. Et pour ceux qui sont adeptes de Sephora, on le voit, il y a énormément de références produits et donc forcément énormément de références de merch. Et donc, on a travaillé avec l'input de Sephora, bien entendu. Hein, c'est aussi, bien sûr, Ludovic qui a pu insuffler cela. On a intégré les plans merch dans l'outil et donc maintenant, quand on va se connecter, quand les personnes vont passer les commandes, et bien en fait, elles vont tout de suite savoir quel produit il faut commander. Et puis un deuxième point, c'était aussi, on parlait du nombre de références, de simplifier un peu ce nombre de références, pas en supprimant, mais en les intégrant d'une autre manière dans la solution, ce qui permet aujourd'hui d'avoir moins de références facialement quand on se connecte dans la plateforme, mais de manière très rapide de pouvoir retrouver de retrouver la déclinaison que l'on souhaite. Donc ça aussi, c'est vraiment un point extrêmement important dans ce que l'on va pouvoir mettre en œuvre, dans ce que l'on a mis en œuvre. C'est aussi la cohésion des équipes de part et d'autre, où on va réfléchir à une solution qui va être vraiment extrêmement adaptée aux besoins du client. Alors effectivement, il y a un sujet d'adhésion des équipes et des magasins à ce type de solution. Peut-être Ludovic, comment tu as opéré cet onboarding de l'ensemble de la communauté d'utilisateurs de la plateforme et quels ont été un peu les retours de ces mêmes utilisateurs? Je dirais le plus simple possible. La première chose, c'est qu'avec les équipes de Comeback et surtout la compte clé que je salue au passage, Marine, on a fait un peu un tour de France. On a organisé des workshops tout simplement avec les utilisateurs, les directeurs régionaux, les directeurs de magasins pour recenser quelles étaient leurs attentes et comment ils souhaitaient voir évoluer le site. Et donc, on a fait un checking de tout ça. Bien entendu, après, on a essayé de répondre à toutes leurs demandes et à mettre en place ces solutions. Ensuite, en deuxième lieu, on a bien entendu organisé des formations en e-learning de manière à ce qu'ils puissent facilement se familiariser avec l'outil et leur présenter aussi toutes les nouvelles solutions qui ont été apportées. Et puis en dernier lieu, dès l'instant qu'il y a eu le lancement de la plateforme, bien entendu, il y a toute une partie marketing qui rentre pour faire du buzz, etc. Mais surtout, ce qu'a fait Comeback, c'est mettre en place une assistance téléphonique de manière à répondre à toutes les problématiques que les utilisateurs pouvaient rencontrer lors des premières commandes.
Est-ce que tu aurais quelques indicateurs de performance à partager avec nous par rapport au nombre d'utilisateurs, comment est-ce qu'effectivement ils sont onboardés de manière très rapide, comment s'opère l'utilisation de la plateforme en termes de commandes, etc. Comment est-ce que tu suis des indicateurs clés et que tu pourrais éventuellement, si on est d'accord, partager aujourd'hui avec nous? Ah oui, bien sûr. Bon, ça fait partie un peu du contrat qu'on s'est donné, hein. C'est-à-dire, à peu près tous les 6 mois, on crée des sondages et donc on pose des questions clés et bien ciblées aux utilisateurs pour justement voir si on répond toujours à leurs demandes. Donc, le premier sondage a été extrêmement positif puisque sur un taux de participation à 100%, ce qui est assez rare lorsque vous faites des sondages, hein. Donc 100% de nos magasins ont répondu. On avait un taux de satisfaction qui était à peu près de l'ordre de 94%, donc ce qui est énorme. Donc ça, c'est le premier input, je dirais. Dès l'instant qu'il y a quelque chose de nouveau, tout le monde se sent, en tous les cas, je dirais, concerné. Ensuite, on a lancé un second sondage dernièrement. Donc, on a eu quand même un taux de satisfaction de plus de 74%. En revanche, un taux de participation moindre, puisqu'il était à peu près de 210 magasins sur 325. Mais on peut estimer que ceux qui n'ont pas répondu, ils étaient totalement satisfaits et que pour le coup, il n'y avait pas de remontée à faire. Mais c'est quelque chose, de toute façon, pour maintenir en vie le site et pour justement contribuer à une évolution constante, parce que ce n'est pas non plus de laisser telles quelles les choses, c'est de continuellement apporter de nouvelles solutions. Voilà, on va faire des sondages comme ça tous les 6 mois. Super, merci beaucoup Ludovic, en tout cas pour ta participation. Mathieu, j'aimerais bien qu'on puisse réévoquer quelques instants ensemble les transformations qui ont été opérées par Comeback. On voit qu'il y a un virage du digital important qui a été pris, notamment au travers de la mise en place de cette solution. Quelles sont les grandes innovations ou les sujets sur lesquels vous travaillez actuellement et sur lesquels vous souhaitez accélérer votre développement ? Alors, bien sûr, je ne vais pas dire des grandes innovations par rapport à ce qui s'est passé et pour le coup l'accélération du digital, même si aujourd'hui le print reste en force et aujourd'hui on a une belle reprise qui s'opère, hein. Pour le coup, aujourd'hui on a une activité qui est extrêmement soutenue. Malgré tout, aujourd'hui il est clair que les outils et la digitalisation surtout des process est au cœur de l'activité. On a des grands chantiers, on a une roadmap qui est à l'infini puisqu'on a à la fois la chance d'avoir des clients extrêmement mobilisés autour de nos outils. On a une sorte de communauté qui s'est créée autour de cela et pour nous c'est important. Et donc c'est eux qui souvent nous apportent aussi beaucoup d'idées. Puis nos collaborateurs qui au quotidien eux aussi ont énormément d'idées. On a des grandes innovations qui vont s'opérer autour du marketing local. D'ailleurs juste avant nous on était aussi au cœur du sujet. On sait que c'est une vraie mutation qui s'opère dans les stratégies marketing aujourd'hui des grands réseaux, hein. De plus en plus, soit on donne la main au point de vente, soit même au national, on crée finalement des opérations qui sont déclinées au local. Donc en fait, on crée une opération qui est pensée au national, mais elle est donnée à la main du local. Et donc là, notre store local est de plus en plus abouti. Et pour le coup, il est de plus en plus abouti sur le plan du marketing local. Et là, on est en train de créer beaucoup de connexions. En l'occurrence, là, on crée des connexions avec des grands acteurs de l'achat média avec du prédictif. Et en l'occurrence, on est en train de se connecter à Deepreach, qui est aujourd'hui un des référents du secteur. Et qui est d'ailleurs, on a des clients qui sont extrêmement réceptifs et qui là nous poussent très très fort pour qu'on puisse le mettre en œuvre. Et puis, on va aussi avoir des grands pans de développement sur des stratégies d'API pour pouvoir encore une fois continuer à se connecter à la fois avec des acteurs externes, mais aussi avec tout l'écosystème de nos clients, puisqu'aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que notre système, il est en train de prendre le relais de solutions qu'ils avaient sur d'autres pans. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de créer un grand hub qui vient finalement complètement interfacer toutes les solutions de nos clients. Donc, beaucoup d'innovations en perspective et surtout beaucoup de déploiements clients, puisqu'on a la chance, ou je ne sais pas si c'est de la chance, en tout cas, on a gagné de
de très beaux sujets encore ces derniers temps. Et donc, j'ai envie de dire que la roadmap, elle est déjà remplie par ces nouvelles victoires et par nos clients qui continuent eux aussi à nous donner des beaux challenges. Formidable. Encore un grand merci à tous les deux. Si effectivement vous souhaitez avoir davantage d'informations sur les solutions qui viennent d'être présentées par le groupe Comeback et le groupe Affluence, n'hésitez pas à solliciter Mathieu et l'ensemble de ses équipes au travers des interfaces de chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre que l'on puisse accueil. poursuivre notre programme dans quelques minutes. Merci.